Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour la troisième séance de ces exercices liturgico-bibliques et les textes de la liturgie de ce vendredi de la troisième semaine de Carême, jour de pénitence et d'austérité, nous ramènent à un épisode plein d'espérance dans l'Évangile selon saint Jean, épisode bien connu de la rencontre du Christ et de la Samaritaine au puits de Jacob. Alors il y a une discussion à propos de l'identification exacte de ce puits de Jacob, mais quoi qu'il en soit, du lieu géographiquement concerné, l'indication qu'il s'agit du puits de Jacob nous renvoie à des scènes, disons, caractéristiques, des scènes types de l'Ancien Testament, dans lesquelles le Seigneur se fait connaître comme celui qui fait alliance avec son peuple. Et le motif plus particulier de l'occasion de cette alliance, autour du puits, c'est-à-dire autour de la source de la vie, se trouve évoqué, alors en plusieurs endroits, et notamment dans l'épître que nous lisons, qui est tiré du livre des Nombres, un des épisodes où Moïse donne à boire au peuple de la part de Dieu. Et il s'agit aussi, dans cette rencontre avec la Samaritaine, de donner à boire. Une femme de la Samarie vint pour puiser de l'eau, dit l'Évangile, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres, et cette femme samaritaine lui dit « Comment vous, qui êtes juifs, me demandez-vous à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont point de rapport avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », peut-être lui aurais-tu fait toi-même cette demande, et il t'aurait donné à boire de l'eau vive. » Le premier point que ce commentaire appelle, c'est cette question de l'eau vive. C'est un motif récurrent, bien entendu, dans l'eau du désert que Moïse donne par la puissance de Dieu au peuple en marche, mais également dans les prophéties. Quand Ézéchiel annonce que le Seigneur fera miséricorde à son peuple, il annonce que le sol sera arrosé. Et le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, se fait plus pressant encore. « Je répandrai sur vous, dit le Seigneur, une eau pure, et vous serez purifiés. » L'eau dont il s'agit apparaît ainsi comme, dans le chapitre de saint Jean dans le dialogue avec la Samaritaine, comme n'étant pas seulement l'eau qui désaltère le corps, mais l'eau qui donne plus généralement la vie de l'esprit. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. » Que cette vie soit de Dieu, c'est manifeste dans le miracle au désert, comme dans les prophéties d'Isaïe et d'Ézéchiel. Et cette eau qui purifie, renvoie donc plus fondamentalement encore à la vie donnée par le Saint-Esprit, à la vie donnée selon la grâce, selon la surnature, selon notre entrée, en fait, dans le royaume de Dieu. Et nous comprenons bien aussi l'importance, à l'approche de cette fin du carême, à l'approche de la fête de Pâques, où les catéchumènes sont baptisés, de cette figure, de ce lieu typique de la Bible qui annonce en réalité l'eau qui purifie, c'est-à-dire l'eau du sacrement de baptême. Et là encore, il faut suivre l'Évangile selon saint Jean pour progresser et voir que dans ce dialogue du Christ avec la Samaritaine, le Christ se présente lui-même
comme celui qui donne. Que donne-t-il? Il donne cette vie nouvelle qui est suggérée dans l'Évangile et dans les nombreux lieux bibliques qu'il annonce. Et il est celui qui donne. Et c'est ainsi qu'il dit la phrase que je vous ai lue il y a un instant. Si tu connaissais le don de Dieu, ce qu'est le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire » peut-être lui aurais-tu fait toi-même cette demande. Et nous voyons le Christ ici tenir le rôle qu'il tient dans l'Évangile selon saint Jean. Il se présente comme le véritable donateur de la vie selon l'Esprit. Et c'est ainsi qu'il est écrit au chapitre 3, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et cela encore est annoncé dans les prophéties de l'Ancien Testament, au livre du prophète Jérémie, au chapitre 2, nous lisons « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, dit le Seigneur. » Aussi, le Christ renvoie-t-il dans les textes, dans les citations implicites de l'Écriture qui sont faites ici, à ce qui est dit de la sagesse de Dieu. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, dit-il en parlant de l'eau naturelle. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et nous voyons là le Seigneur faire une promesse non pas pour un futur lointain, mais pour l'immédiat. Une eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, jusque dans la vie de l'au-delà, mais dont la source est donnée en abondance, puisqu'on n'aura plus jamais soif, dès ce monde présent. Et le Christ en est le véritable donateur. « Je lui donnerai cette eau, dit-il, qui fera qu'il n'ait plus jamais soif. » Et ce faisant, le Christ se présente comme Dieu lui-même. Aussi, s'il est toujours question du don de l'Esprit Saint dans la vie nouvelle, ce don de l'Esprit Saint ne se sépare pas du don que Jésus-Christ fait de sa propre personne. Et nous voyons là, nous avons ici un aperçu très profond de l'économie ecclésiale du salut. Le fondateur de l'Église, qui se répand et se communique à chacun des fidèles par la foi et les sacrements de la foi, a une action comme donateur, mais aussi comme celui qui se donne lui-même, qui est exactement coextensive, qui a exactement la même portée et les mêmes contours que celle du Saint-Esprit. Et nous voyons que cette eau vive qui est donnée, qui est la réception en nous de la vie divine, est fondamentalement trinitaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et le Fils donne sa propre personne en vertu de l'obéissance à la volonté du Père, et le Père et le Fils donnent au monde l'Esprit qui reçoit, nous dit encore l'Évangile selon saint Jean, du Père et du Fils. Et c'est dans ce mystère que se déroule le plus intime de notre vie chrétienne, une vie d'union avec Dieu, une vie de contemplation de Dieu, une vie de recueillement en Dieu.